Imaginez ceci, si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement 3 secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents. Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est muscles mentonniers, ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces étranges petits tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par paire. Et quand vous en avez 2, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, 3 mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête d'oreiller. Pas aussi utile toutefois. Les nouveau-nés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins 10 fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes, ni stériles. Votre nez est un super-héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, 3 paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre œsophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hoquet est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, il freine tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer.
D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice-versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale. Mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche. À l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe, car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas, car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique sait s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ces bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information 2 fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possède cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bailler permet également d'ouvrir la trompe d'Eustache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs.